Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. On va voir un petit peu quels sont les messages de vos guides, sur quoi vous devez porter votre attention. Les grandes lignes énergétiques pour vous, les Capricornes. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Donc gardez toujours votre libre arbitre. On commence avec un message de la présence angélique de Balmathilda. On va voir ce que souhaitent vous dire vos guides. Hop. On a déjà deux cartes. Ok, je les prends. Sagesse et rythme. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération des énergies denses en moi. Je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Donc, on vous dit que tout est parfait. Si vous avez une direction qui est bloquée, eh bien vous en prenez une autre. Si vous avez un obstacle, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous comprenez le message de vos guides. Vous vous libérez d'énergie dense. Donc quelque part, vous allégez vos pensées, vous allégez vos paroles, vous en remettez plus au divin qui vous anime, j'entends. Donc à votre propre guidance, à vos guides. Et vous remerciez. Si ça s'est mal passé, vous vous dites merci. C'est comme ça, je ne fais pas l'erreur d'aller à cet endroit ou à cet endroit ou à tel autre endroit. Vous voyez, c'est plus ce positionnement intérieur qu'on vous demande d'avoir une pleine confiance en vos guides, en ce qui se passe dans votre vie. On vous dit que vous êtes entouré, et plus vous allez vibrer comme ça, cette sagesse-là, d'accepter la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, plus vous allez libérer de la densité, c'est-à-dire vos problèmes, le fait de ressasser, le fait de peut-être de sentir victime, le fait de se dire pourquoi moi encore une fois, etc. Vous allez comprendre qu'il y a une autre façon de penser et ça va vous libérer énormément de nœuds en vous, j'entends. Rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être aligné avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Donc c'est vraiment, les deux messages sont complémentaires, c'est d'accepter les choses telles qu'elles vous arrivent. Vous voyez, vous aurez des hauts et des bas, mais c'est votre vie qui est comme ça, c'est l'écriture de la vie, c'est l'écriture de la vie de chacun, parce que quand on a un bas, eh bien c'est dans ces conditions-là qu'on va s'ouvrir et à autre chose. C'est dans la difficulté souvent qu'on a conscience, qu'on a des ouvertures de conscience. Dans tous les cas, on vous demande de revenir au cœur de vous-même. Et plus vous allez comprendre que les choses ne sont pas contre vous, mais peut-être qu'elles vous réorientent, peut-être qu'elles sont là pour vous montrer, pour vous donner une information. Plus vous allez vous aligner à vous-même, vous allez voir les choses d'une autre manière. Donc, ça va être plus simple. Ça va être plus simple parce que vous n'allez pas prendre les choses contre vous. Voilà. Pour le mois de septembre, les Capricornes, on vous demande peut-être de raisonner différemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Quel est l'autre message? La tortue, c'est vraiment ça. Stop à la course. Plus tu essaies d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre-toi. Le pouvoir de la tortue, chaque pas est une aventure précieuse. Donc, non seulement il y a la tortue, mais en plus, la personne est inversée. Quelque part, on vous dit, voyez les choses sous un autre angle. Peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Là, on vous parle de rythme. Donc, vous devez ralentir votre rythme. Vous devez ralentir votre rythme pour conscientiser de tout ce qui se passe et ne pas être tête baissée dans le guidon. Ne pas avancer comme un rouleau compresseur qui se dit je vais passer, c'est l'image qu'on voit, hein, à tout prix et coûte que coûte.
On vous dit, regardez les choses sous un autre angle. Et si ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez, ça n'est pas grave. C'est que c'est juste. La tortue, elle ne va pas vite, mais elle va très, très loin. Très, très loin. Elle avance à son rythme, elle va loin. Donc, on vous demande de respecter le rythme de votre vie, le rythme des choses telles qu'elles se présentent à vous. Ok. Quoi d'autre? Hop là. Voilà. Donc, quelque part, on vous dit, plus vous allez avoir ce positionnement de sagesse, plus vous allez aborder la vie différemment en vous posant. En vous posant, ça veut dire aussi en revenant à soi, en vous alignant à votre chemin de vie, en arrêtant d'avancer à contre-cœur, en arrêtant de vouloir y aller tout coûte que coûte parce que votre personnalité a décidé d'aller là ou là. Plus vous allez sortir de l'illusion. Et vous allez connecter une autre richesse intérieure. Et en connectant cette autre richesse intérieure, eh bien, vous voyez, il y a des pièces là. Vous allez être dans la réussite, avoir une forme de richesse de fait matérielle. Hop là, quoi d'autre? Donc, on vous dit, souris à la vie. Sois authentique et souris à la vie. Écoute ton intuition. Ton intuition, elle est là pour toi, elle est là pour te guider. Sors de l'illusion. Sors de l'illusion de tout savoir, de tout contrôler. Ton intuition, ce sont tes guides. Tes guides, ils veulent te faire aller très très loin. Toi, tu en es là, ils veulent te faire aller là. Toi, c'est ça ton objectif, eux, ils veulent que tu sois là, et encore plus. Il n'y a pas de limite dans ta propre réalisation si tu suis ton intuition. Donc là, on vous demande de revenir à la magie de la vie. Sourire à la vie, c'est sourire à la magie de la vie. De comprendre qu'effectivement, si on vous barre la route, eh bien, c'est pour votre plus grand bien. Parce qu'il y a une autre voie qui vous correspond mieux. Vous n'avez pas forcément envie de prendre, mais elle vous correspond mieux par rapport à vos guides. On vous dit qu'il y a une renaissance qui est assurée. Alors, une renaissance assurée, je vous assure que sous la richesse, c'est-à-dire que en réduisant votre rythme, vous allez vraiment vous ouvrir à autre chose. C'est la clé de votre sagesse, avec beaucoup plus d'amour, et vous allez vous reconnecter à votre abondance. Il y a une renaissance. Oh, mais on vous parle encore d'abondance. L'abondance de l'univers arrive à vous. Donc, les Capricornes, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous recherchez l'abondance, vous recherchez bien entendu d'être heureux dans la réussite, dans la réalisation. C'est possible, mais d'une autre manière. C'est possible en maintenant les choses différentes, en ayant un autre comportement intérieur. Et surtout, on vous dit, faites comme si c'était déjà là. Vous avez des projets, faites comme s'ils étaient là. Faites comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez être. Et c'est comme ça, c'est de la visualisation créatrice, c'est comme ça que vous allez manifester au mieux ce que vous souhaitez. On vous dit de donner avec gratitude et grâce. Soyez dans la gratitude du processus. Ça se passe pas comme vous voulez, vous avez des petits couacs. Là, avec les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes sur le mois de septembre, on nous demande vraiment de revenir à nous et de faire le point sur ce qui va, sur ce qui va pas. Soyez dans la gratitude de tout ce qui va bien. Ayez vos objectifs en tête, ayez vos objectifs en ligne de mire, c'est très important. Et faites comme si c'était là. Vous avez une naissance, vous avez une abondance, et on vous dit que vous êtes ouvert, vous allez vous ouvrir à l'infini, aux infinis possibles, aux infinis possibles. Il y a une infinité de possibilités qui s'offrent à vous dans toutes les directions. Dans toutes les directions, nord, sud, est, ouest. Donc vous êtes dans l'abondance. Mais quelque part, cette abondance, elle est là, elle est en vous et elle a envie de prendre place dans votre vie. Et pour prendre place dans votre vie, il faut lâcher certaines choses. Voilà ce que je reçois comme message. C'est chouette. C'est chouette. C'est juste des petites prises de conscience à avoir pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. On a l'as de denier qui nous parle d'une opportunité. Une opportunité, justement, qui avec le 6 de denier qui fait référence à votre enfance, c'est-à-dire peut-être à des choses qui étaient importantes pour vous dans votre enfance. On a le 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cavalier d'épée. Cavalier de denier. Le roi de bâton. Le 2 d'épée. Le 10 de coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le roi d'épée. Non, alors ça, c'est comme ça. Et le 3 de coupe. Ok, en dos de deck. Vous avez une nouvelle opportunité, ou vous allez créer une nouvelle opportunité, peut-être en revenant à vous-même, qui correspond à un rêve d'enfance, qui correspond à quelque chose de votre passé, mais qui est vraiment au fond de vous. Et pour cela, on vous dit, ayez l'honnêteté de lâcher des choses qui vous semblent peut-être importantes, mais qui ne vous correspondent pas. Peut-être que là, vous occupez une position sociale, professionnelle, qui est bien, qui est valorisante, mais c'est pas vous, ce n'est pas vous. Donc, on vous demande de sortir de l'illusion. Et à partir du moment où de l'illusion de croire que vous êtes bien parce que ça correspond à ce qu'on attendait peut-être de vous, ou à l'image que vous en êtes fait de vous dire bah oui, si j'atteins tel poste ou si j'ai telle fonction, eh bien ça sera top pour moi et je vais rayonner une forme de sécurité financière et puis une aura professionnelle plutôt valorisante, etc. Là, on vous dit que c'est une illusion. Là, on vous dit il y a quelque chose qui... alors peut-être une nouvelle opportunité, attention, ça peut être aussi une nouvelle opportunité professionnelle qui va aller vous challenger parce que ça va révéler une autre partie, une autre facette de vous-même et un autre positionnement. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que cette opportunité, elle va aller chercher en vous des choses qui germaient, qui correspondent à votre enfance, à des projets d'enfance peut-être, je sais pas, quelque chose dans le passé qui vous tenait à cœur. Et ça va se mettre en place rapidement. Vous allez retrouver énormément de puissance, de loyauté. On a le roi de denier, donc vous avez... Ah non, alors pardon, c'est le cavalier de denier, mais c'est pareil, vous allez mettre en place des choses qui vous correspondent parfaitement et qui vont aller vers beaucoup de fertilité, voyez. Et avec le roi de bâton, c'est là qu'on a la puissance, la fertilité. Donc toutes les choses qui vont se mettre en place, à un moment donné, vous allez avoir des idées, ça va fuser, ça va aller vite. Vous allez dire, ok, j'y vais, les choses vont se mettre en place. Vous allez vous engager et vous allez retrouver votre puissance. Vous allez sortir de l'illusion de ce qui vous tenait à cœur, ou vous allez sortir d'une façon de fonctionner qui ne vous convenait plus tout compte fait. Et ça va vous créer énormément de joie dans votre vie. Énormément de joie, énormément de croissance, de partage joyeux. Vous allez faire des rencontres de gens qui vous correspondent. Et vous voyez, tout ça, c'est juste en changeant un petit peu votre positionnement intérieur. Ça transforme votre vie, mais pour quelque chose de bien plus fort, bien plus haut, bien plus abondant, avec beaucoup plus de richesse à tous les niveaux. Vous retrouvez votre puissance avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est puissant, qui a une forte personnalité, qui a de l'ambition, qui a une grande carrière, qui a du courage. Vous voyez, vous connectez tout ça. Et vous, les Capricornes, c'est important. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de vous écouter. Et après, en vous écoutant, en faisant une pause un petit peu, en acceptant que les choses soient à leur rythme, avec un timing divin, eh bien, vous transformez votre vie. Et vous atteignez vos objectifs. C'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Quelles croyances pouvez-vous avoir? On va voir ce que dit ce message, cet oracle. Ok, les autres. Ok, et ça.
Alors. Wow. Bah, vous n'êtes pas bloqué. Hein. Ah, bon, peut-être la famille qui peut vous ralentir. Non, non, vous êtes super bien. Hein. On voit que vous êtes bien ancrés, les Capricornes. Toutefois, on vous demande de vous connecter à votre environnement. Essayez de vous connecter à la magie de la vie. Essayez de comprendre les synchronicités de l'univers et de les suivre, enfin, ou tout du moins de les remarquer. C'est peut-être pour ça aussi que vos guides vous disent ralentissez le rythme, parce qu'ils vous envoient des signes, mais vous ne les voyez pas. On vous dit que vous pouvez tout faire. Vous avez un fort ancrage au niveau de votre famille, de votre arbre généalogique. Vous avez quand même des atouts qui sont importants, vous êtes bien enracinés, vous avez cette possibilité de tout réaliser. Mais si vous voulez connecter votre richesse intérieure, si vous voulez la manifester à l'extérieur comme on l'a vu, on vous dit de revenir à l'écoute de vos inspirations, de revenir dans votre quotidien, de revenir dans l'instant présent. De revenir dans l'instant présent, donc de calmer le rythme. Parce que sinon, vous avancez, mais vous n'entendez pas. Les guides ne peuvent pas communiquer avec vous. Ils ne peuvent pas vous faire part de l'abondance. Et vous voyez, vous avez encore l'argent, c'est incroyable. Vous avez vraiment d'abondance qui arrive. Mais vous avez votre libre arbitre. Le libre arbitre, il va parfaitement bien avec la connexion. Vous recevez des messages de vos guides. Vous êtes dans la... Qu'est-ce que vous en faites? Vous avez votre propre libre arbitre de les suivre ou pas. Vous avez des signes, des synchronicités de l'univers. On vous dit que plus vous allez les suivre, plus vous allez entrer dans une forme de magie. Enfin, vous allez vous soutenir, ça va développer énormément d'amour en vous. Le mental, attention au mental. Ouvrez-vous à autre chose. Vous êtes... peut-être très, enfin, si j'entends matérialiste là, mais je veux dire cartésien. On vous dit non, mais il y a autre chose. Ouvrez-vous à autre chose. Laissez libre cours à votre imagination, c'est un apprentissage. Ah bah, voyez. Votre imagination, votre intuition, en fait, on vous dit, faites une pause avec le mental pour pouvoir écouter votre intuition. C'est votre intuition qui va vous guider. C'est cette connexion à votre intuition qui va faire en sorte que vous pourrez réaliser tout ce que vous voulez. Parce que regardez, là, vous avez en plus la conscience divine. Vous recevez tous les messages. Vous recevez les énergies, vous recevez la lumière. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'ils sont bloqués là, à ce niveau-là, dans la carte du mental? Ou est-ce que vous allez les mettre, les matérialiser pour créer votre propre abondance, votre propre richesse, votre propre confiance en vous? Pour nourrir tout ce processus de réalisation et de créativité. Cette richesse intérieure qu'on vous demande de réaliser. Alors, je vais quand même regarder quel animal totem vous accompagne. Qui est-ce qui vous accompagne? Si vous voulez faire appel à un animal totem, lequel vous accompagne pour ce mois de septembre. Le lama nous parle de liens familiaux. Vous l'aviez tout à l'heure avec la famille. Là, on avait la famille. On a deux fois quand même. Hein, j'ai pas trop. Vous aviez la famille. Donc peut-être renforcer les liens familiaux et le quotidien. Mais le quotidien, c'est aussi la maison et la famille. Donc attention de bien trouver votre équilibre entre ce qui comment dire, est important pour vous. Votre réalisation professionnelle, parce que là j'ai vraiment l'impression dont il s'agit de ça, et prendre soin des gens qui vous entourent. Donc on vous demande de renforcer vos liens familiaux en communiquant ouvertement et en prenant soin des uns et des autres. On vous dit également de vous approprier votre pouvoir, cette nouvelle sagesse, et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et à l'esprit. Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Alignez-vous à qui vous êtes. Et encore une fois, avec le lama, on vous dit de prendre grand soin de vos réserves d'énergie. Il y a une différence entre travailler dur et s'épuiser. Vous voyez, vous avez la tortue. Donc il y a quelque chose encore là-dessus où on vous dit, voyez les choses différemment. Qui vous accompagne?
Donc, vous pouvez demander l'énergie du lama qui vous fera voir les choses d'une manière différente. Et en termes d'archange, le maître ascensionné, on va voir qui est là pour vous. Sérapibé pour vous éclairer l'esprit, pour voir les choses plus clairement. Saint-Germain a transformé votre intérieur, incroyable. C'est exactement ça dont il s'agit. Modifier votre positionnement intérieur. Sana Kumara qui vous dit occupez-vous, de votre propre terre. Et ça revient aussi à s'occuper de sa propre famille. Nettoyez vos énergies. Nettoyer vos énergies, c'est nettoyer vos pensées, nettoyer votre... Enfin, faites attention à votre alimentation. C'est également faire attention à ses paroles. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure. Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Alignez-vous à votre vérité. Faites attention à votre alimentation aussi. Et épurez aussi si vous avez des relations toxiques, etc. Ça n'a aucun intérêt. Nettoyez tout ça. Ça vous plombe. Qu'est-ce que nous dit l'oracle du rêve du chaman? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, ok, je prends. La fête de l'abondance. Vous êtes dans l'abondance, vous avez l'abondance. On a l'argent qui est arrivé plusieurs fois, l'abondance est sortie sous toutes ses formes. Et bien là, encore une fois, on vous dit, vous êtes dans l'abondance. Maintenant, que décidez-vous de voir? Comment décidez-vous de porter votre attention? Est-ce que vous portez votre attention sur tout ce qui va bien ou est-ce que vous allez voir juste les deux épées là qui nous disent bah non, là il y a un petit grain de sable, bah non, voilà, vous faites focus sur le grain de sable. Vous voulez être dans la richesse, dans l'abondance? Soyez dans la gratitude et faites un focus sur tout ce qui va bien dans votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous faites un focus sur ce qui ne va pas, vous allez ancrer ce qui ne va pas dans votre vie. Donc, il est important de se centrer déjà sur ce qui va bien et de se donner un objectif. Vous avez la protection de l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui vole très haut, qui a un regard à 360 degrés et qui est visionnaire. Vous pouvez utiliser cette énergie aussi pour avancer. Waouh, incroyable. Non mais alors les Capricornes. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. On vous demande d'être à l'écoute de votre cœur. C'est pour ça qu'il faut ralentir votre rythme, sinon vous ne pouvez pas l'écouter. Et si vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous allez créer votre propre paradis. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, c'est un paradis, c'est le lieu de l'abondance. Vous allez créer votre propre paradis en vous et autour de vous. Donc c'est vraiment un cheminement à faire sur le mois de septembre, les Capricornes, qui vous permet d'arriver à un bien-être incroyable. Mais ça vous demande quand même de ralentir sur certaines choses, de prendre des conscience d'autres choses et de se dire voilà, sur le mois de septembre, je vais essayer de prendre conscience de ce qui ne va pas, de ce qui me plombe, et je vais essayer de modifier. Mais quel résultat à la fin? Incroyable. Vous avez toutes les énergies en septembre, les énergies sont là pour ça. Pour faire le point et pour repartir, pour faire un reset en fait sur ce qui ne va pas repartir. Sérénité. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. C'est exactement ça. Ayez la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Soyez en paix avec ce qu'on vous propose de vivre et soyez dans l'instant présent pour ressentir ce que vous devez faire ou pas. La richesse est là, elle n'attend que de... Vous voyez, que sortir de sa corne là. Vous avez la corne d'abondance. Donc, allez-y. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Likez, partagez, commentez si ça a résonné, abonnez-vous et à une prochaine.